Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner. Alors pour ça, je vais prendre déjà deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour la semaine. Alors, quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner tout au long de la semaine? Les énergies principales pour le plus grand nombre. Alors, on a déjà une carte qui s'est retournée, la carte de la tour, la carte numéro 16. Donc avec cette carte, on nous parle de surprise. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent très rapidement. On nous parle de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur aussi. On nous parle d'inattendu positif avec cette carte. Alors ensuite, on va prendre une autre carte. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine? On va prendre cette carte. Donc on a la carte de la patience. Donc la carte numéro 14 qui nous parle de modération. On nous dit que vous ferez preuve de modération cette semaine. On nous dit aussi qu'avec la patience, vous découvrez votre raison d'être aussi. On nous dit aussi que tous vos besoins sont comblés, même si vous ne le voyez pas encore avec cette carte. On nous dit aussi avec cette carte que les anges veillent sur vous. Et on nous parle aussi du fait de patienter, du fait d'arriver à prendre du recul par rapport à une situation. Et on nous parle surtout de modération pour cette semaine, du fait de vous adapter aux situations que vous allez rencontrer avec modération. On sent que vous garderez vraiment du recul sur les situations que vous allez rencontrer et que vous les analyserez vraiment avec sagesse, quoi. Et on nous dit aussi avec cette carte qu'il y a des choses qui vont peut-être arriver plus vite que prévu. Peut-être qu'il y a des réponses qui vont arriver plus vite que prévu. En tout cas, avec cette carte, on nous parle d'inattendu positif. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, qui est là. Alors, quelles sont ces énergies pour la semaine? Donc on nous parle déjà de choses qui vont arriver vers vous de façon inattendue. Peut-être qu'il y aura des surprises cette semaine. On nous dit aussi que vous saurez prendre les choses avec recul et modération cette semaine. Alors on nous dit que tout est encore possible. Donc on nous dit que vous allez y croire encore, que vous allez encore travailler dans le sens de votre projet ou de votre objectif, quel que soit le domaine de votre vie. Et on nous parle de doute et de réflexion. Donc voilà, on nous dit qu'il y a certaines choses peut-être qui sont encore à peaufiner, à réfléchir par rapport à certains projets que vous avez. On nous parle aussi de questionnements que vous avez cette semaine encore par rapport à une situation qui n'a peut-être pas encore abouti. Alors, on va regarder la coupe. Donc, on a la carte numéro 10 qui nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Donc, on nous dit que vous arrivez là à la fin d'un cycle. Alors, peut-être que ça fait un petit moment que vous arrivez à cette fin de cycle, puisque cette carte sort souvent en ce moment. Donc, on voit que vous arrivez sur la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Mais on voit que vous doutez par rapport à ce renouveau, par rapport à cette nouveauté. Vous vous posez de nombreuses questions, en tout cas. Vous avez peut-être des choses à mettre en place aussi. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là, celle-là, celle-là et puis celle-là. Ensuite, on va prendre, alors on va un peu déplacer ça, voilà, cette carte, et puis celle-là. Et ensuite, on va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Donc on va découvrir ces cartes ensemble. On va voir quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour la semaine. Alors pour la première carte, on a la carte de la chance. Donc on nous parle de chance pour vous cette semaine, de heureux hasard. Ensuite on a la carte du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Donc on nous dit que voilà, il y aura des moments de calme, d'apaisement cette semaine, peut-être suite à des réponses ou suite à une prise de recul. Donc on nous dit qu'il y aura des moments de calme pour cette semaine, des moments d'apaisement. Ensuite on a la carte qui nous dit de belles choses vous attendent. Donc on voit bien là qu'il y avait un petit nuage qui était devant et puis derrière il y a un beau soleil qui essaye de pointer.
Et donc on nous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent pour les jours à venir. Ensuite, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc on est toujours dans cette introspection que vous faites actuellement. On sent qu'il y a beaucoup de réponses qui restent en suspens et pour lesquelles vous avez besoin de faire une introspection pour aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Parce que ces réponses, elles sont là en fait. Voilà, pour certains, c'est compliqué d'avoir des réponses, mais on sent que vous n'êtes pas loin, quoi. Vous n'êtes pas loin de ces réponses et on nous dit qu'elles sont vraiment à l'intérieur de vous, que vous allez, euh, vous savez déjà ce qui est bon pour vous, quoi. Alors ensuite, on a la carte de la patience, qui est là encore une nouvelle fois. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il y a encore certaines choses pour lesquelles il faut patienter. On nous dit que ça ne devrait plus tarder parce que le sablier arrive bientôt à sa fin, mais que pour l'instant, les choses sont en train de se mettre en place et qu'il faut encore un peu de temps pour que certaines choses se débloquent ou que certaines choses arrivent à leur terme, que vous arriviez vraiment à l'aboutissement de quelque chose. Alors peut-être que ça a commencé, mais voilà, que vous attendez toujours que les choses aboutissent. Alors ensuite, on a la carte Tout est encore possible qui ressort encore là. Donc on nous dit que tout est encore possible, même si vous avez des doutes, même si vous vous posez beaucoup de questions, on nous dit que les choses ne sont pas arrêtées, quoi. On nous dit que vous avez encore les moyens de pouvoir agir par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte D'ici quelques jours. Donc avec cette carte, on nous dit que d'ici quelques jours, vous devriez avoir des réponses ou des résultats par rapport à une situation pour laquelle vous êtes en attente. Ensuite, on nous parle du chiffre 1. On nous parle de début de quelque chose, de nouveau départ. Donc dans la coupe, on avait la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Donc on voit qu'actuellement, dans la semaine, il y a des choses qui vont démarrer, qui vont prendre forme. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous parle de début de quelque chose ou de renouveau. Alors ça peut être un nouvel emploi pour certains, ça peut être du renouveau au sein de votre emploi. Ça peut être aussi sur le plan personnel, une nouvelle rencontre ou du renouveau au sein de votre couple. Alors ensuite, on nous parle de messages. Donc avec cette carte, on nous parle de messages envoyés ou de messages reçus, de messages échangés ou de discussions que vous aurez. Alors ça peut être dans le cadre du travail, des réunions auxquelles vous assisterez, mais ça peut être aussi une discussion entre amis ou entre amoureux ou en tête à tête. Mais on sent que il y aura des choses qui vont s'exprimer cette semaine. Ensuite, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc on est toujours dans ce besoin de prise de recul pour trouver à l'intérieur de vous les réponses. On nous dit que vous êtes toujours dans cette prise de recul. Vous vous posez encore beaucoup de questions par rapport à une situation. Les choses ne sont pas réglées. On voit que là, les choses ne sont pas réglées. On nous dit que tout est encore possible. Que d'ici quelques jours, les choses devraient encore évoluer. Mais on nous dit que vous avez encore pour cela besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation. On sent que il y a certaines choses qui vous heurtent un peu et pour lesquelles vous avez besoin de lâcher un peu prise. Donc on est toujours dans ces énergies, comme pour le week-end aussi, de besoin de réfléchir, de trouver les réponses en vous. On nous dit que tout est encore possible, que de belles choses vous attendent, mais qu'il faut peut-être encore patienter. Alors il y aura certaines choses peut-être qui vont se débloquer plus rapidement que d'autres, puisqu'on a ici la carte de la chance, de heureux hasard. On avait ici la carte de la tour qui nous parlait d'inattendu positif. Là, on nous dit les choses se débloquent. Commencent à se débloquer. Les choses commencent à se débloquer dans un domaine. Alors, c'est vrai que cette carte sort souvent, mais c'est vrai aussi que chacun avance à son rythme. Pour certains, ça va être plus tôt, pour d'autres, ce sera un peu plus tard. Donc, du coup, comme c'est un tirage général, forcément, les choses ressortent, puisque il y en a certains pour qui les choses n'avaient pas encore commencé à se débloquer et qui vont commencer à se débloquer là. Alors ensuite, on a la carte fleur de vie. Une très jolie carte où on peut voir tous les chakras ici, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu roi et puis le violet. Donc on nous parle ici d'avoir un bon équilibre cette semaine. Un bon équilibre. On nous parle de fleur de vie. On nous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance.
Donc on nous dit que vous ferez preuve de créativité cette semaine. Voilà, on nous parle du fait qu'il y aura de l'harmonie dans les choses que vous allez faire. On nous parle aussi de projets qui vont prendre forme, parce qu'on a ici la fertilité. Ça peut aussi nous parler d'accouchement pour certaines, hein. Ensuite, on nous parle d'abondance, hein. Donc on a tout un programme pour cette semaine, hein, où on voit qu'il y a quand même de la nouveauté et du renouveau. Et c'est vrai que, étant donné que c'est un tirage général, chacun avançant à son rythme, voilà, ben, il y a du renouveau qui arrive, voilà, qui revient à chaque fois, hein. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que tout est encore possible. Si vous avez des doutes par rapport à une situation, on nous dit que tout est encore possible. Qu'à l'intérieur de vous, vous avez les réponses, hein, mais que pour ça, vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour y réfléchir encore. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors je vais en prendre 7. Et on va voir, on va compléter le tirage, hein, pour avoir les énergies. Alors les énergies de la semaine, on va déjà regarder la coupe. Donc on voit que voilà, il y a besoin de prendre du recul, hein, parce qu'il y a cette obscurité, ce manque de réponse, hein, que vous ressentez. Donc on sent qu'actuellement vous êtes beaucoup dans ça, beaucoup dans un besoin de réponse. Mais voilà, vous ressentez du manque par rapport à quelque chose. Il y a cette toute petite lumière au centre qui demande qu'à grandir, hein. Mais on sent que pour ça, vous avez besoin de prendre du recul. On sent que vous avez besoin voilà, de vous isoler un peu pour réfléchir, hein. Donc on sent qu'actuellement, on est dans des énergies de réflexion, des énergies de, de méditation, d'introspection, de recherche à l'intérieur de vous, de ce qui est bon pour vous, voilà, de ce que vous voulez encore, de ce que vous ne voulez plus. On sent que voilà, pour vous, actuellement, voilà, ce petit point blanc ne demande qu'à grandir, quoi, hein. Là, on sent qu'il y a un manque de réponse, peut-être un manque par rapport à une personne, que vous avez besoin de vous isoler ou de prendre du recul par rapport à une situation. Alors, on va prendre quelques cartes, on va pousser ça. Hop. Donc, on va prendre les 7 cartes. On va décaler ça aussi, en essayant de ne pas tout... Voilà. Alors, donc on a cette carte, cette carte, cette carte, celle-là, celle-là, et puis encore deux, celle-là, et puis celle-là. Voilà, donc on va voir quelles sont ces cartes. Alors, pour la première carte, on a la carte du sacrifice qui nous parle d'investissement dans une situation, du fait que vous vous investissez beaucoup dans une situation ou dans une réflexion, hein, quel que soit le domaine. Ensuite, on a la carte de la pénitence qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a peiné, qui vous a heurté, et c'est pour ça que vous êtes peut-être en repli sur vous aussi, hein, parce qu'on sent avec cette carte que vous souhaitez vraiment quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que peut-être qu'il y a eu des blessures, hein, qui a été compliqué pour vous. Ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous dit qu'il y a quelque chose de nécessaire pour vous, dont vous avez besoin. Et ensuite, on a la carte de l'élévation qui nous parle de choses qui vont aller vers du mieux. Donc, on voit bien là que pour l'instant, pour certains, vous êtes dans l'attente. Il y a certaines choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être qu'il y a eu des blessures aussi, hein. Mais on voit que vous vous investissez dans un domaine et que cet investissement va payer puisqu'il va y avoir des choses qui vont s'améliorer. Ensuite, on a la carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle une nouvelle fois, pour quelque chose de meilleur, hein. Donc on nous dit avec cette carte qu'on arrive à la fin d'un cycle pour du renouveau, hein, pour que justement aille vers du mieux, hein. On a ce cycle où c'est que vous êtes dans l'attente, il y a peut-être des blessures, des choses compliquées, mais là, voilà, on arrive à la fin de ça, pour justement qu'il y ait de l'élévation, hein, des choses qui aillent vers du mieux. On a la carte de l'âme qui nous parle de votre propre âme, ou d'une autre âme, hein. Alors peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, en tout cas une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Et puis ensuite on a la carte du pardon qui nous parle de pardon, hein. Alors, il y a une notion de pardon pour cette semaine ou de culpabilité qui doit s'arrêter, quoi. Donc on nous dit avec cette carte que peut-être qu'il y a la nécessité de pardonner à quelqu'un ou que quelqu'un vous pardonne par rapport à une situation, ou peut-être arrêter tout simplement de culpabiliser, de vous poser des questions, à savoir si c'est de votre faute, si c'est pas de votre faute. Voilà, arrêtez de cogiter sur ça pour justement lâcher prise et que les choses puissent se débloquer, hein. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vous travaille, hein,
depuis quelques jours, là, on voit bien, hein, voire quelques semaines, qu'il y a certaines choses pour lesquelles vous êtes dans l'attente, vous vous posez beaucoup de questions, hein, mais on nous dit que voilà, cette attente va arriver à sa fin, hein, pour justement que les choses aillent mieux pour vous, quoi. Et peut-être arrêter aussi de se culpabiliser, ou peut-être qu'il est nécessaire de pardonner à une personne par rapport à quelque chose qui vous a peut-être blessé ou heurté, hein. En tout cas, on sent que voilà, il y a quelque chose qui est un peu bloqué dans certaines situations. Mais on nous parle quand même de choses qui vont s'améliorer cette semaine, hein. Donc on nous dit aussi ici que les choses commencent à se débloquer. Et là, on a la carte de l'élévation, hein, qui nous dit que les choses devraient s'améliorer cette semaine. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est ce message pour la semaine. Donc on nous dit ici que de belles choses vous attendent, hein. Mais peut-être que là, pour l'instant, vous êtes toujours dans l'attente. Vous avez besoin de réfléchir encore par rapport à un certain questionnement que vous avez. On nous parle aussi de heureux hasards pour cette semaine, de choses qui vont se mettre en place de façon limpide et qui vont s'enchaîner comme il faut, quoi. On nous parle aussi de discussions que vous aurez ou de messages échangés, hein, par rapport à une situation. En tout cas, on nous dit que les choses vont bouger, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle qui n'était pas très bon pour vous, pour quelque chose de meilleur, hein. Alors, on va prendre une carte. On va prendre cette carte. Alors, quel est ce message de l'archange Michael? On nous parle de nouveau départ et de recommencement. Je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc une nouvelle fois, on nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur, hein. On nous parle voilà, de choses qui vont se transformer dans la semaine, de choses qui vont évoluer pour du mieux. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. Mais avant ça, je vais prendre une carte de l'oracle du tarot des fées. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris. Alors, on va voir quel est le message des fées pour cette semaine. Alors, quel est ce message? On va prendre cette carte. On va voir ce que ça nous dit. On a le 2 de l'automne qui nous dit « Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. » Donc avec cette carte, on nous dit que vous avez de nombreuses qualités, de nombreuses capacités et que vous allez vous en servir cette semaine. Alors voilà, ça vous servira beaucoup peut-être au niveau du travail ou beaucoup pour vous adapter aussi dans certaines discussions, hein, parce qu'on avait ici quand même la carte de la modération. On nous dit que vous serez modéré cette semaine, que vous saurez vous adapter aux situations que vous allez rencontrer. Et on nous dit que vous avez de nombreuses qualités, hein, qui seront utiles cette semaine. On nous parle aussi du fait que vous êtes capable d'être multitâche, hein, que vous avez beaucoup de compétences, hein. Donc ça va peut-être ressortir sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle aussi de faire les choses avec gaieté cette semaine, hein. On sent qu'il y aura beaucoup de joie et beaucoup de gaieté dans certains domaines que vous allez, voilà, que vous allez faire. Même s'il y a cette attente, même s'il y a ces blessures d'un côté, même s'il il y a des côtés qui sont un peu plus compliqués, pour lesquels les choses ne sont pas débloquées, on nous dit quand même que vous serez d'une humeur gaie cette semaine, hein. Vous serez d'une humeur gaie. Et on nous parle de nouveau départ et de recommencement. Donc on nous dit que voilà, les choses bougent. Alors ensuite, donc, je vais prendre cette carte du toi et moi. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour cette semaine? Alors on va prendre déjà cette carte. On a la carte de la sagesse. Donc on nous dit que vous aurez un bon raisonnement, hein. Vous saurez vous poser les bonnes questions et avoir les bonnes réactions sur le plan sentimental. Avec la carte de la sagesse, on nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir, hein, et d'harmonie.
Alors ici, on a la carte de l'amour véritable. On nous parle d'affection et d'amour inconditionnel. Donc ça peut aussi nous parler de votre flamme jumelle. Ensuite, on a la carte qui nous parle de sortie. Une invitation est à venir, on nous dit. Donc un beau programme pour cette semaine sur le plan sentimental. Des choses peut-être qui se débloquent. Hein. On nous parle d'élévation ici. Une nouvelle fois, on a la carte de l'élévation. Hein. Donc sur le plan sentimental, on nous parle d'élévation. Voilà. Donc on nous dit que les choses vont passer à un stade supérieur. Alors ensuite, je vais en prendre encore 3. On va prendre cette carte. On nous parle de déménagement, d'ouverture, donc d'issue favorable. Hein. On nous dit aussi les choses bougent et avancent. Donc voilà, on sent qu'il y a certaines choses qui vont se débloquer cette semaine. Hein. Peut-être justement par rapport à cette attente que vous avez ici. On a la carte des messages reçus aussi. Hein. On a la carte de messages reçus. Et tout à l'heure, on avait déjà la carte du message en dessous. Hein. Donc on nous parle de messages que vous allez recevoir cette semaine. Alors, ça peut aussi nous parler de discussion, hein, cette carte. Alors, je vais prendre encore une carte. On va prendre celle-là. Alors, on nous parle, voilà, peut-être besoin de période de lâcher prise. Hein. On nous parle de période de lâcher prise. Donc, on a déjà dit tout à l'heure que vous alliez lâcher prise cette semaine par rapport à une situation ou continuer de lâcher prise parce qu'on voit qu'il y a certes, depuis un petit moment, hein, vous êtes un peu en lâcher prise par rapport à une situation, en prise de recul, disons. Et donc, on nous dit que voilà, cette semaine, vous allez peut-être justement continuer à prendre un peu de recul parce que vous avez besoin de réfléchir par rapport à une situation. Alors, on nous parle aussi de signes balance, scorpion, sagittaire. Hein. Après, ça peut aussi nous parler de personnes pour lesquelles vous êtes séparés depuis l'automne, hein, depuis l'automne dernier. Alors, donc, on voit bien là que sur le plan sentimental, les choses devraient commencer à se débloquer. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine et le petit message qui va avec. On va prendre cette carte. On a la maîtrine. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Donc on nous dit que vous aurez un bon équilibre. On avait déjà vu tout à l'heure avec la fleur de vie, hein, que vous aurez un bon équilibre cette semaine. Donc vous aurez le côté féminin et masculin qui seront équilibrés. Vous aurez un côté créatif qui sera intéressant. Hein. Alors peut-être sur le plan professionnel, même sur le plan personnel. Et on nous dit aussi que vous aurez confiance en vous, vous allez reprendre un peu de confiance. Voilà. Et du coup, vous allez maîtriser les situations que vous allez rencontrer, hein, grâce à vos qualités aussi. Comme on a pu le voir ici. Hein. On nous parle aussi d'élévation, hein, pour cette semaine, de choses qui vont s'améliorer, de choses qui vont aller vers la croissance. Hein. On nous parle de croissance cette semaine. Alors ensuite, je vais prendre un message de cœur et âme. On va voir quel est le message pour cette semaine. Alors, quel est ce message pour la semaine? Alors, on va couper et puis on va prendre... Ben voilà, elle est tombée toute seule. Donc, on va prendre celle-là. Donc, voilà cette carte qui nous dit: vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité. On en parlait tout à l'heure de la culpabilité. Hein. Et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis.
Donc voilà, hein, cette introspection est nécessaire pour vous. On sent que vous êtes dans le doute par rapport à des projets peut-être, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on voit que vous êtes dans le doute. Hein, et que le fait d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses devrait vous mettre sur la voie et vous permettre de faire les bons choix. Et on nous dit que voilà, vous allez peut-être... voilà, cette culpabilité vous bloque un peu par rapport à une situation et peut-être que vous allez essayer de passer outre cette culpabilité, hein, parce que on sent que voilà, vous avez besoin de... Il y a quelque chose qui est bloqué, quoi. On sent que vous avez besoin de débloquer la situation pour justement vous sentir plus serein, hein, plus calme et plus apaisé. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des elfes. Alors on va voir quel est ce message pour la semaine. Alors quel est ce message pour cette semaine? Alors on va couper et on va prendre cette carte. Ensuite on va prendre un message de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental, relationnel. Alors, on en a deux, donc on va garder les deux si les cartes veulent nous parler, hein. Alors ensuite, on va prendre un message de murmure de nos anges pour savoir quel est le message des anges pour la semaine. Ah ben voilà, il est là. Alors, donc on va découvrir ces cartes. Alors, pour la première carte, on a « Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve. Magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. » Donc voilà, hein, on nous parle de projets, hein, du fait de continuer à y croire, du fait de mettre en forme vos rêves aussi, hein, voilà, de matérialiser tout ça, hein, de vraiment commencer ce projet. Ensuite, on a abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc cette carte se recoupe un peu avec celle-ci, hein, qui nous disait « Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. » Donc voilà. Et ensuite, on nous dit « Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. » Donc on nous parle d'une personne qui vous aime, peut-être malgré la distance, peut-être malgré le fait que vous ne soyez pas ensemble, hein. On sent qu'il y a un amour, un lien important avec une personne, quelque chose de profond, un profond attachement avec une personne qui vous aime, hein. Donc, qui nous fait passer par ce tirage ce message. Et ensuite on a « Et confiance ». Donc voilà, avec cette carte on nous dit « Et confiance », tu sauras faire les bons choix, et confiance, les choses vont se manifester au moment où ce sera le mieux pour toi. Voilà, et confiance en l'avenir. Donc voilà pour le tirage de la semaine, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.